Bonjour à tous. J'ai un problème sur ces WC de fuite. J'étais obligé de mettre un gros tapis qui absorbe une partie des fuites. Je sais pas exactement si c'est que, enfin, je pense que c'est plutôt des eaux usées qui fuient. Des fois, il y a un peu d'odeur, mais c'est pas très marqué. Bon. Je suis allé chez Brico Dépôt, je me suis acheté de quoi réparer, tenter une réparation. Et je suis passé devant ce kit là. Alors moi, je me disais, j'aimerais bien avoir un bidet à la maison parce que mon grand-père et ma grand-mère avaient un bidet et je trouve que c'est très pratique, c'est beaucoup plus confortable. Et moi personnellement, qui ai des mains de bricoleur, à la fois sur l'aspect force et l'aspect rugosité, qui a été commis de cuisine. Si t'es commis de cuisine, des mains épaisses et robustes, tu sais ce que c'est, même si ça va mieux. J'aime pas du tout le papier toilette. Je te dis ça parce que j'aime pas du tout le papier toilette. Donc je trouve ça assez sale et ça fait des moments que... Enfin là j'ai pas assez de place pour installer un bidet dans cette salle de bain qui est toute petite. J'ai déjà vu ça chez des collègues. Je me suis dit, bon, vu le prix, si ça peut tenir la route, on va voir. Est-ce que ça marche? Parce que pour voir si c'est pas trop compliqué à utiliser, si vraiment ça dépanne bien, si vraiment ça peut faire un petit substitut sympa, bah ça sera sympa pour mon hygiène perso, celle de ma compagne, des enfants à venir, parce qu'ils grandissent vite, et puis pour le bien aussi, hein, parce que ça fait un petit atout immobilier, d'ordre immobilier. Donc là, c'est l'occasion qui fait la ronge. Je l'ai pris chez Brico Dépôt parce que c'était quand même pas cher. Je te mettrai toutes les références, les prix dans la description sous la vidéo, hein. Mais c'est pas du tout un placement de produit, hein. J'ai acheté ça normalement comme n'importe qui. Donc ici, on voit le tuyau de cuivre. À l'origine, il devait arriver ici, en fait. Ça devait se connecter directement là. Je crois que les spécialistes, hein, en général, hein, plombier, il te dira, il faut corriger ça, il faut faire sauter le flexible. Outre être assez disgracieux, c'est surtout que ça, c'est beaucoup moins solide et durable que le tuyau cuivre recuit. Et puis ça augmente le nombre d'endroits où tu peux avoir des fuites. Et puis tu peux avoir des fuites là-dessus avec le temps, je crois, hein, beaucoup plus rapidement que sur le tuyau au cuivre. Bon, moi je sais pas faire pour le moment, connecter ça directement à ça. Et en plus, là, comme je dois faire mon installation bidouillage, je sais pas de quoi je vais avoir besoin. Je m'interdis pas de le faire dans un jour. Pour le moment, j'ai fait déjà de la connectique sur des conduites en cuivre recuit pour des conduites de frein, liquide de frein en mécanique automobile, mais c'était quand même beaucoup plus petit, puis c'était dans un autre contexte. Mais donc, sachez-le, je préfère le préciser. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait, et c'est du vin, ça, a priori. Ok. Donc là, il y a toujours le joint rouge, mince. Ok. Ensuite, ça devrait aller là.
Tiens, avec là, il y a un espèce d'anneau. J'imagine que c'est pour s'adapter en fonction des différents diamètres qui existent chez les gens. Ouais, mais alors là, il me faut un joint, là, non? Ah non, il y a déjà un joint, là. Et donc ça, là, maintenant, ça va où? Ça irait là. Là, il n'y a pas de joint, là. Donc ça, c'est le truc fourni avec le kit. Donc là, là c'est là, j'en étais là. Joint de type B. Attention, il n'y a pas 50. Hein. J'ai que 3 joints de fournis, 2 minces rouges, type papier, et un noir. Et je vois que le noir, il va ici, au niveau du pommeau. Un joint là, c'est les rouges, certainement. Ok. Et le pommeau de douche, il est là. Hop. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une crépine et un joint fournis. Crépine, joint. Ça, je pense que c'est ce qui va au pommeau, voilà. J'allais dire ça y est, j'ai foiré le filetage, mais non, non, je crois que c'est... Non, je crois que c'est comme ça. Ça fait bizarre d'ailleurs. Pourquoi c'est comme ça? Ok. Ensuite, donc là, il n'y a que un joint, ok. Et je pense qu'il va là. Ah. Donc c'est là que va l'élargisseur de voie, j'ai l'impression.
je sais pas du combien c'est ça. Ah, je crois que c'est du 17. Ah mince, ça c'est du 19 là. Alors, ok. Bon, je vais mettre ça dans la cabine de douche. Pour le moment. Oh, comment j'ai trop pas confiance dans le machin. Bon, je vous propose maintenant une mise en eau. C'est temporaire, hein. Mais déjà voir si ça tient la route. Parce que je suis censé convaincre madame que c'est correct ce machin. Après, on réfléchira à comment faire le montage. Et puis j'attends aussi vos remarques dans la description sous la vidéo. Pour reprendre tout depuis le début, quoi. Parce que ce sera l'occasion de faire une pierre deux coups. Bon, je pense que je vais avoir plusieurs fuites. Voilà. Je propose qu'on met en eau. Comme ça, moi, je vais bien m'énerver, déprimer. Et vous allez bien rigoler. Ok. Bon, ça se remplit. Donc là, l'eau ne sort pas là-bas. Moi, j'ai mis le flexible ici, mais là, il y a marqué alimentation d'eau froide. Et eux, ils le mettent ici. Donc pas au même endroit que moi. Bah, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Bah, j'interchange et je rallume la caméra ensuite. Oui, donc entre parenthèses, là, je viens de remettre l'alimentation directement vers le bas, en face du robinet. Et du coup, j'ai dû enlever cet élargisseur, entre guillemets, cet anneau. C'était un indice, le fait que je le déplace à la base. C'était un indice que j'étais dans la fausse direction. J'allais dans la mauvaise direction, j'aurais dû le laisser. Parce qu'il est déjà prédisposé à l'endroit où il doit être. Nous y revoilà. Bon, j'ai pas serré comme un âne, hein. Ça se remplit. Je crois qu'il y a une perte un peu de débit, ce qui est assez normal. Il faut bien dévisser ça. Alors, quid du pommeau? Alors, pendant que ça se remplit, quid du pommeau? Bon, ben, j'ai pas de fuite pour le moment, là. J'en ai pas là non plus. Aucun des trois filetages, trois filets. Bon, en attendant de voir avec l'usage si j'ai des fuites qui apparaissent, reste à mettre le support qui fait bien bon marché, hein. Hyper léger. Ouh. Avec ces vis fournies là, vis cruciformes que je vais certainement pas utiliser.
parce qu'il faut du torx et des chevilles un peu plus correctes que ça. Je vais laisser le récipient de manière à vérifier au cas où qu'il n'y ait pas de problème. Je vais en discuter avec madame un petit peu, on va voir. Notamment où est-ce qu'on met ça précisément. Bon ben écoutez, ça fait plusieurs jours que je le teste. Je vais clore l'épisode ici. Quelques remarques, évidemment c'est pas très joli et ça serait plus simple de prendre ça et de le mettre à la place tout simplement ici du robinet. Simplement, comme tout est vieux et pas toujours en très bon état dans cet appartement, j'ai peur que quand je vais déposer ça et que je vais mettre le robinet neuf à cet endroit, comme je vois qu'il y a beaucoup de téflon, j'ai peur d'avoir des problèmes de fuite. Mais en plus, à vrai dire, je suis un peu déçu. Moi, j'arrive pas bien encore à l'utiliser, ça, sans en foutre partout, sans rentrer dans les détails. Donc, pour le moment, j'utilise à la limite quand je rentre de la plage pour me rincer les pieds, tranquillou avec de l'eau froide, ou pour me laver les pieds de temps en temps, c'est toujours sympa en été. Surtout que je suis beaucoup en claquettes. Mais bon, je sais pas trop. Je vais attendre le retour de madame. Et puis en plus, surtout, moi j'ai mon problème de fuite. J'ai un problème de fuite qui, je pense, vient de là ou de là, là. Le raccord là est tenu par du scotch entre la pipe et le PVC. Du coup, les considérations esthétiques, oh, t'as deux robinets, je m'en fiche un petit peu. Surtout que je sais pas ce que je vais découvrir en tentant de résoudre le problème de fuite. Si ça se trouve, je vais devoir changer de WC parce qu'il est fissuré. Donc ça sert à rien que je me mette la rate au courbouillon sur des détails. Ça se trouve, là, ça va changer, je ne sais pas. Et puis en fait, c'est pas mal d'avoir le maximum de longueur, je trouve, par confort pour l'utiliser ou pour se rincer les pieds dans la cabine de douche également. Donc je clôt l'épisode. Au niveau du rapport qualité-prix, je pense que vous aurez jamais, enfin en France métropolitaine, je vous trouverez pas moins cher, je pense. Ça fait un peu cheap au niveau de la finition, mais ça fonctionne. J'ai pas de fuite pour le moment, en même temps ça fait que quelques jours, hein. Mais je trouve que c'est vraiment, oui, c'est satisfaisant. C'est plus agréable pour se rincer les pieds que le pommeau de douche. Surtout que le pommeau de douche, pour le manipuler à une main, c'est délicat parce qu'il faut gérer et l'ouverture-fermeture du robinet et la molette du mitigeur. Là, c'est froid, donc c'est sympa, toujours froid. Madame m'a demandé assez rapidement si c'était possible d'installer un mitigeur pour régler la température. Une petite idée peut-être à penser en amont avec votre dame pour les périodes menstruelles ou l'hiver. Il faudra peut-être en parler avec elle parce que du coup, pensez les choses en amont. Si vous utilisez un mitigeur, vous faites un mélange, j'y connais rien. Il y a peut-être juste avoir tiède plutôt que froid, quoi, par exemple en hiver. Éventuellement, je ferai un deuxième épisode de suite, mais pour le moment, je vais clore l'épisode ici. Et vous avez vu, ça tient comme ça, hein. Je trouve que c'est bien. J'ai pas eu besoin de percer du carrelage. En plus, par contre, les vis et les chevilles sont médiocres, hein. Enfin, moi, j'ai tendance à foutre ça direct à la poubelle et à utiliser des chevilles Fisher avec mes vis Torx, que je vous ai déjà montré dans des épisodes précédents, que je vous mets dans la description sous la vidéo pour que vous compreniez de quoi je parle. Bon, moi, je vous le dis, hein, si j'étais président de la République, je verrais si on peut pas interdire définitivement les vis à tête cruciforme et rendre obligatoire le Torx, de manière à faire baisser le prix du Torx et à défendre le droit des consommateurs à avoir des trucs qui durent le plus longtemps possible et qui sont faciles à déposer, donc à réparer quand il y a une panne. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous avez apprécié la démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions, eh bien je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers ma série d'épisodes dédiés exclusivement à l'entretien et à la réparation de votre foyer, que ce soit un appartement ou une maison, série dans laquelle je concentre un maximum d'informations pratiques.